Mishnah בראש השנה dit, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. בראש השנה, le jour de ראש השנה, chacun passe devant lui כבני מרון, כבני מרון. Gemara demande c'est quoi bnei maron? Ça veut dire qu'il passe devant lui כבני maron. Il y a trois avis dans la Gemara. Un avis dit que c'est quoi כבני maron? Il dit c'est l'exemple du berger qui a des moutons et que maintenant ce berger veut compter ses moutons. Il veut savoir combien il en a. Qu'est-ce qu'il fait pour les compter? Et pour les marquer, bien sûr, à ce moment. Alors il prend un genre de petit chemin, comme ça avec des barrières, où il fait passer là-bas un par un. Le troupeau comme ça est dirigé vers ce petit chemin, et un par un il passe par cette petite barrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il les compte, il les tombe, il leur met son initiale, ouais, pour qu'ils puissent les reconnaître. Et en même temps qu'il passe, il les compte, il les tombe, un par un. Ça c'est la première explication qui dit qu'il est venu malon, de dire que nous allons passer devant le bourreau comme ces moutons-là, un par un devant lui. Il y a une autre explication, marocaine, c'est trois avis. Une autre explication qui dit non, Bnei Maron c'est pas ça, c'est pas les moutons qui passent comme ça. Il dit Bnei Maron, c'est comme c'est marqué Bnei Maron qui parlait d'une montagne qui s'appelait Maron, où là-bas pour passer, il y avait un passage très étroit, et quand un groupe venait pour passer par ce passage, ils étaient obligés de passer un derrière l'autre. Ils ne pouvaient pas passer deux en même temps, il fallait forcément être un derrière l'autre. Alors ici c'est pareil, quand la Mishnah vient nous dire on va passer devant un chêne qui est Bnei Maron, c'est nous dire on va dire comme à l'exemple de ce passage, on va passer un derrière l'autre. Ça c'est le deuxième avis. Le troisième avis dit non, c'est pas ça le chat. Le troisième avis dit non, que Bnei Maron c'est comme ce qu'on appelle là-bas Maron, qui était on va dire le nom qu'il y avait sur un endroit où là-bas David Amelech réunissait ses légions. Qu'on a passé de la montagne, où tu m'expliques cette Mishnah comme les soldats de David Amelech. Alors, ce qui compte, c'est quoi? C'est que j'ai compris dans la Mishnah qu'on passe un par un devant lui. C'est ça qui ressort comme point commun des trois explications. D'accord? De nous dire qu'on passe un par un. Alors, dis-moi, on passe un par un. Qu'est-ce que c'est important de savoir que veut dire Bnei Maron et que c'est important de savoir que c'est de cette manière. Alors, il y a trois yesodot, qu'on apprend de ces trois manières. Trois yesodot. En fait, cette discussion qui est entre ces trois magamar n'est pas une marloquette. Chacun a ramené un élément fondamental dans la avoda de Rosh Hashanah. Chacun a amené à sa manière un élément fondamental dans la avoda de Rosh Hashanah. Les trois yesodot qu'on apprend ici à Rabotai. Trois principes fondamentaux. Le premier principe fondamental qu'on apprend ici à Rabotai, c'est d'abord de mettre de quelle manière un homme peut se présenter au Yom Hadin. Il y a un klal à Rabotai. Il y a un klal que à Yom Hadin, chez la Kadosh Baruch Hu, quand Hachem juge, effectivement, il juge chacun séparément. Le jugement Rabotai va du calme au kaved. C'est-à-dire le jugement au début est très calme. Et il devient de plus en plus kaved. À quoi c'est comparable? C'est comparable Rabotai à un chef d'entreprise ou un roi qui est en train de lui exposer les problèmes qu'il y a dans l'entreprise ou les problèmes qu'il y a dans le palais. Le premier problème qu'on va lui donner, il aura une réaction, il sera un peu angoissé, mais pas autant que quand on va lui présenter le deuxième problème. Le deuxième problème aussi va l'angoisser, mais pas autant qu'on va lui présenter le troisième problème. Jusqu'au moment où on va lui présenter des milliers de problèmes. Alors là, le roi, il va être hors de lui, il va être enragé, parce qu'il va voir quoi? Que le maître, ça va pas du tout. Ça va pas du tout alors. J'ai pas qu'un problème, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai des milliers ici. C'est pour ça que c'est marqué qu'en fait, que le jugement de Makadosh Baruch Hu Rabotai, c'est qu'Edaï de passer en premier, et de ne pas passer en dernier. Parce que là-bas, le jugement est très dur. C'est ce qu'on appelle le jugement calme et le jugement dur. Le jugement calme, il est pour ceux qui passent en premier. Le jugement dur, il est pour ceux qui passent en dernier. Alors maintenant, d'après les trois chitotes, on va comprendre Rabotai. D'après la chita, on dit que c'est comme des moutons. Ouais. Quel est le mouton qui passe en premier Rabotai? Celui qui est le plus fort, celui qui a des cornes, celui qui est le plus âgé parmi les moutons, c'est lui qui passe en premier. Et qui c'est qui vient en dernier à Rabotai? C'est le plus faible, c'est la petite brebis qu'elle n'arrive pas à faire des coups d'épaule, et elle va passer en dernier. Comment ça se compare à nous, Rabotai? Il y a celui Rabotai qui a fait le chouva très tôt, il y a celui qui fait le chouva très tard, il y a celui qui se réveille depuis le premier jour de Elul, il y a celui qui l'attend la veille de Rosh Hashanah pour se réveiller, il y a celui qui l'attend le coup de chauffard pour se réveiller. Et on passe en fonction de ça devant Hachem. Si tu t'es réveillé le premier jour de Elul, tu passeras le premier. Si tu t'es réveillé le deuxième jour de Elul, tu passeras le deuxième.
Si tu t'es réveillé la veille de Elul, ben, tu passeras le 30e. C'est un exemple. Si tu t'es réveillé au moment du Shabbat, ben, tu passeras le dernier. Mais à ce moment-là, le djinn, il est plus fort. Il est plus dur. Pourquoi? Parce que tu passes après Kadosh Baruch Hu, il a vu devant lui une série de problèmes. Et la bataille que le djinn sera plus dur. Ça, c'est le premier chat, qui est Ben Maron. Le deuxième chat, qui est Ben Maron, Rabotai, c'est qu'en fait, tu passes devant Hachem, comme on explique selon le chemin de la montagne, okay, en fonction, Rabotai, de celui qui vient le premier. Donc c'est pas une question de force, c'est pas une question de tzidkout, qui est plus sadique ou moins sadique, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Là, c'est une question ici, Rabotai, d'être arrivé le premier. D'être arrivé le premier. C'est quoi le chat? Le chat d'être arrivé le premier, Rabotai, c'est de ne pas attendre. De ne pas attendre à demain ou après-demain sur ce que je dois faire aujourd'hui. Il faut absolument très vite me corriger. Très vite corriger mes masses. Quand on parle de travail à Elul, Rabotai, le travail d'Elul n'est pas un travail qui est à travailler à long terme. On ne travaille pas à long terme à Elul, Rabotai. Elul, c'est une période en soi, qu'on appelle Elul. C'est un Zman en soi. Le travail que je le fais pour Rosh Hashanah. Je ne sais pas après ce qui va se passer. Je ne sais pas si après Kippour je vais pouvoir tenir tous ces engagements que je tiens en ce moment. Mais une chose est certaine, il faut absolument que je renverse tout ce que j'ai en moi. Parce que si je ne renverse pas la bataille, je ne changerai jamais. Et jamais je pourrai arriver près au jour de Rosh Hashanah. Donc ce retournement de situation que je dois faire à Elul doit se faire très vite. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Si tu vas arriver le premier devant la passerelle, il faut que tu ailles très vite. Si tu ne vas pas vite, eh ben, tu arriveras le dernier dans la passerelle. C'est encore une fois le limoud qu'on apprend là-bas de Vilmalo. Troisième limoud de Vilmalo, qu'on a dit là-bas que c'est comme les soldats de David Amelech. Okay. En vérité, c'est le général qui donne le tafkid et qui désigne à chacun. Toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Ça aussi on apprend pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire que quoi? Que le général va donner un tafkid à chaque soldat selon bien sûr les capacités du soldat. Si moi un soldat très capable, il va lui donner un tafkid en fonction de ses capacités. Si moi un soldat moins capable, il va lui donner un tafkid un peu moins truc, ouais, un peu moins responsable. C'est qu'il va le mettre dans les chars, ou des trucs comme ça, dans les fantassins. Ouais. Et chacun selon ses capacités. Là aussi c'est pareil. Et les marins, on passe un par un, pourquoi? Parce que chacun a des capacités différentes. Et en fonction de cela, alors là, il va te regarder, te juger autrement. Par rapport au tafkid qu'il va te donner. Justement, parce que le tafkid en réalité, il est en fonction de ce que tu vas préparer toi et vous. Parce qu'encore une fois, j'ai dit que Elul est un zman en soi. C'est un zman en soi. C'est que le bonhomme Rabotai est en train de renaître ici. Comme on a expliqué l'autre fois dans le cours, on te donne des nouveaux kélim. On te donne tout ce qu'il faut à nouveau. Ces gens te renouvellent, on te renouvelle. Tu ne vas pas subir les handicaps de l'année passée. On te projette avec une nouvelle année. Et pas du tout une nouvelle année Rabotai avec les handicaps de l'année dernière, avec les problèmes qu'il y avait derrière. Où toi tu pourrais dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et qu'est-ce que je fais de ce problème? Et qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Il n'est pas question de ça. Sur le Olam dit quoi? Tu vois que je vais te projeter dans l'année nouvelle, avec ce que j'attends de toi, avec les handicaps que tu as derrière toi. Jamais de la vie. Je te règle tout. C'est Bolam te règle tout. Il te règle ta parnassa, il te règle ta santé, il te règle tout, Bolam. Tout est réglé. Mais attention que tu sois là. Attention que tu sois en face de lui. Si tu es réellement en face d'Hachem, tu te montres très disposé devant le monde, d'être prêt à prendre sur toi le rôle de la nouvelle année, comme Hachem veut que tu le prennes, c'est-à-dire de déclarer qu'Hachem est le Melech. Il te donne tout ce qu'il faut, tout. Quand un patron, tu as devant lui un employé qui a décidé que, ça y est, j'ai décidé, c'est terminé, ce que j'étais, oubliez-le. Maintenant, je vous propose un nouveau planning, je vais faire ça, je vais faire ça. Le patron est convaincu. Il a devant lui un bonhomme, il a réussi à le convaincre. Il a dit, qu'est-ce que je dois te donner maintenant? Il faut me donner tout. Ah, mais avant, j'avais pas ça, j'avais pas ça. Il dit, oublie ce qu'il y avait avant. Maintenant, on commence avec des nouvelles bases. Tout ce que tu as besoin, je te donne. Tu m'as convaincu. Voilà comment ça marche. C'est qu'on n'aille pas avec la peur de se dire, c'est bien beau de faire chouba, c'est bien beau de ça, c'est bien, mais j'ai vécu l'année dernière, j'ai vu les problèmes que j'avais. Problème de pharmacie, problème de ça, problème avec mes parents, problème avec un tel, des problèmes avec ma femme, problème avec ça, c'est du passé. Ça, c'était l'année dernière. Ça, c'est ce qui a été tranché Rosh Hashanah dernier. Maintenant, on parle d'un nouveau Rosh Hashanah. Le nouveau Rosh Hashanah va être forcément le commencement d'une année nouvelle où on va te donner tout ce qu'il te faut pour réussir. Voilà les trois malachim qu'on a ici. Trois malachim. On va prendre ici, maman, un yesod très important. C'est ce yesod que je vais essayer de vous expliquer. Dans ce terminal, c'est qu'on va l'expliquer. Maintenant, la question qui se pose à Botaï, après qu'on a compris ces trois façons d'arriver au jour de Rosh Hashanah, la question qui va se poser, c'est que pourquoi Bola-Olam a besoin de nous faire passer un par un? Pourquoi un par un? Est-ce que Bola-Olam n'est pas capable de juger tout en même temps? En un instant, Bola-Olam n'a pas les capacités de le faire. Bon, qu'il a la capacité de le faire.
Donc Hachem, il fait deux regards, à la matin, décider ce qu'il faut pour chacun, et trancher ce qu'il faut pour chacun. D'autant plus à vos tailles. Le fait, quand on regarde les fachim ramènent qu'un jugement fait un par un est plus dur qu'un jugement fait en collectivité. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand je juge en collectivité à vos tailles, c'est un jugement qui est collectif, c'est-à-dire on fait une moyenne en vérité. Une moyenne du bon et du mauvais, et on peut, grâce au bon, sauver les mauvais. Grâce au bon, sauver les mauvais. Quand je regarde d'une manière collective. Mais quand je regarde un par un, le bon ne peut plus t'aider, tu es tout seul. Donc si tu es mauvais, tu es mauvais. Donc ça veut dire que c'est plus sévère. C'est comme ça. Comment ça se fait que Allah cherche à nous mettre dans la situation la plus sévère? Il nous juge de la manière la plus sévère. Alors qu'en vérité, on vient avec l'espoir qu'Hachem nous donne la haine, qu'Hachem va avoir pitié de nous. Donc il devrait nous juger d'une manière collective et pas d'une manière individuelle. En fait, il y a une histoire d'ici très rachouveau. On va comprendre tout à l'heure. On va c'est la tova la plus grande qu'il peut nous faire, de nous juger un par un. C'est la tova la plus grande qu'il peut nous faire. Il ne pouvait pas nous faire un cadeau plus que ça. Même si c'est vrai que ça va être plus sévère, mais on va gagner beaucoup plus de ça, de passer un par un. L'importance de passer un par un en bataille, c'est de nous faire comprendre une ashkafa fondamentale, qu'on n'a pas forcément en tête en bataille, et qu'on a certainement oublié, au moins durant l'année qui est passée. Une ashkafa fondamentale qui est ici. Voilà veut que tu comprennes. C'est ce qu'on ramène toujours à bataille, mais là encore plus fort, il va falloir le comprendre. Hachem veut que tu comprennes que Bishvili Nivra Aolam, Chayav Adam Loma, Bishvili Nivra Aolam. Le monde a été créé pour moi. Le monde n'est pas créé pour ton copain. Il est créé que pour toi, le monde. Bon, là, n'a pas de répondre avec personne. La tendance qu'un homme il a à fauter, si on analyse bien le bataille, qu'est-ce qui pousse un homme à fauter? Je vais vous expliquer ce qui pousse un homme à fauter. Ce qui pousse un homme à fauter, c'est la cheva. C'est Koulam. C'est le monde. En général, quand tu dis à quelqu'un, dis-moi, pourquoi tu parles la shonara, toi? Pourquoi tu n'es pas un tzaddik comme le Hafez Chaim qui arrête de parler la shonara? Tu sais que c'est un tour, oui ou non? Je dis oui, je sais. Tu sais que c'est grave, oui ou non? Oui, je sais. Tu sais que celui qui parle la shonara, il perd toutes ses visions, tu sais oui ou non? Oui, je sais. Non, alors pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'il répond à la bouteille? Regardez comment la réponse, elle est en vérité, non, la spirale, ce que je viens de dire, et c'est là le problème. Pourquoi les décolle là? Vous allez voir, on va se faire des problèmes. Qu'est-ce qu'il répond? Koulam est d'abord de la shonara. Tout le monde parle la shonara. Et ça nous parle à bouteille. Analysez-vous vous-même, et vous allez voir que c'est toujours la réponse qui est. Koulam est d'abord de la shonara. On va taper un autre bonhomme, on va lui demander, dis-moi, pourquoi tu n'es pas matinique? Pourquoi tu ne dis pas comme le Hazonish? Que quand tu vas mourir après 120 ans, tu marqueras dans ton carnet que tu as fait 10 minutes de Bitul Torah. On a trouvé un carnet comme ça, dans le Hazonish. On a comptabilisé la bataille, on marquait tous les jours, un fraction de seconde, un quart de seconde, un seconde, un seconde. On a compté les 10 minutes de Bitul Torah. Tout ça, les 10 minutes de Bitul Torah. Alors on va t'attraper, on va te dire, pourquoi tu ne fais pas comme le Hazonish? Batmine comme lui, que tu n'es même pas 10 minutes de Bitul Torah, au moins 10 minutes comme lui. Pourquoi? Quelle est la réponse qu'il va donner à la bataille?